permis d'être connus. Nous sommes allés à un congrès pour donner cutis en 2018, pour donner cutis pour la signature d'un manifeste de création du RHDP. Et c'est au cours du congrès, il n'avait jamais été question de dissolution des partis politiques. Et je vous explique qu'un parti naît au cours d'un congrès ordinaire et se dissout au cours d'un congrès extraordinaire. Je pense qu'il y a des partis membres, il y a le PPAC qui a donné l'exemple avec le parti de Stéphane Képré, Gervais Koulibaly, qui sont allés à des congrès de dissolution. Mais aucun parti membre du RHDP n'est allé à un congrès de dissolution. C'est fusil que vous parliez. Moi, j'étais porte-parole du MFA durant 20 ans. Et j'étais l'un des principaux financiers du RMFA avec le président fondateur Anaki Koubena. Donc, nous, un parti a besoin d'organisation, un parti a besoin de cadres compétents. Nous avions recruté les Moutaillés qui sont issus du PDCI, les Chaka Ouattara issus du RDR, mais nous n'avions pas compris qu'on avait affaire à des espions au sein du MFA. Moi, je connais mieux que quiconque avec le président fondateur la ligne du MFA que ces personnes que vous venez de citer. Il y a Eric Bayala. Oui, monsieur Yaya Fofana, merci d'être sur ce plateau. En fait, vous vous réclamez président du MFA? Je ne le réclame pas, c'est la base. C'est les militants qui choisissent un président. Pour ce que je sais, j'ai lu un courrier de vous dans lequel vous dites que vous êtes candidat à l'élection présidentielle, en fait à la présidence du RHDP. Tout à fait. Et parce que pour vous, pour être président d'un parti comme le RHDP, il faut se faire élire au congrès, à un congrès. Et comme vous vous réclamez comme président du MFA, c'est quel est le congrès qui vous a élu en tant que président du MFA? C'est ce que vous voulez dire, ça c'est en interne en nous, ce n'est pas tous les partis politiques qui exposent leur congrès dans la presse. Mais c'est ce que je suis en train de vous dire. Juste les références et les dates. Non, c'est ce que je vous dis, il y a plus de 2 ans, je suis président du MFA. Et ça ne date pas d'aujourd'hui. Le congrès a eu lieu où? Le congrès qui vous a élu président? Ça a eu lieu à Yopougon. Oui. Vraiment dans un hôtel de la place que je ne citerai pas, mais quand même, j'ai été élu président du MFA et les structures sont en place et nos instances fonctionnent. Et d'ailleurs, mon secrétaire général même est président de la salle. Voilà. Si vous permettez, la seconde question que je m'avais vous poser, c'est que, comme on le dit, pour être candidat au poste du président d'un parti, il faut être porté par un organe. Quel est l'organe qui vous porte comme candidat à la candidature à la présidence du RHDP? Non, ce que vous dites, vous voyez, c'est pour cela que c'est malheureux qu'on se retrouve dans cette. Donner la parole à la base. Quelle est la place du militant au sein du RHDP, le militant de base? Moi, je ne peux pas être militant de base et ne pas être candidat à la présidence du RHDP. Je pense que tout avait été verrouillé. Un parti qui se veut démocratique doit permettre que chacun soit... Non, mais c'est pas candidat. C'est pas un organe qui doit porter. C'est pas un organe qui doit porter, c'est un parti dit démocratique. Le RHDP dit démocratique et paix. Vous n'avez pas compris. Ah, ok. Je permets-moi de clarifier ma question pour que vous soyez plus à l'aise. Tout à fait. Vous êtes d'accord qu'on ne peut pas prétendre être candidat à la tête d'un parti politique auquel on n'appartient pas? Je suis militant du RHDP. Donc, si vous depuis la création, depuis 2005. Justement, donc si vous êtes membre du RHDP, ça veut dire, voilà ma question. Quelle est donc la structure du RHDP? Mais là, c'est la sensibilité MFA. C'est la sensibilité politique MFA. Je vous informe que lors de la création du RHDP en 2005, on était parti pour une présidence tournante. Monsieur Bédier, le RHDP, groupement des partis politiques. Groupement des partis politiques. Monsieur Bédier a eu la chance d'être président du RHDP jusqu'à ce qu'il y ait eu un problème entre lui et Truc. Et le second président, la deuxième personnalité, c'est ça. C'était un président tournant, comme même à la tête du directoire du RHDP. Non, ce n'est pas la même chose. Non, c'est la même chose. Nous sommes des contemporains. Il s'agit, le RHDP en tant que groupement de partis politiques, est différent du RHDP parti unifié. Mais parti unifié a été créé à quel moment, cher frère? C'est pas la même chose. Ça a été créé à quel moment, cher frère? Le parti unifié, pour la création du parti unifié, on a tous suivi ces 5 grands partis politiques qui ont abandonné leur souveraineté pour créer le parti unifié. À quelle occasion, si vous... Et le seul parti qui n'a pas voulu abandonner sa souveraineté pour créer le parti unifié, c'est le PDCI. Le PDCI s'est retiré. Sinon, les autres partis tels que le PIT, le MFA, d'ailleurs même le MFA à l'époque, avec son président, M. Chaka Ouattara, avait été nommé, était membre du gouvernement en tant que secrétaire d'État. Donc, il y a eu le MFA, le PIT, l'UDPCI, Concorde, et puis leader, je crois, en fait, et le RDR. Donc, permettez qu'on réponde. Voici les partis politiques qui ont créé le RHDP. Donc, moi, je vous demande, au sein de ce RHDP, vous dites que vous êtes militant du RHDP. Quelle est l'instance qui propose votre candidature, qui soutient votre candidature? Ce n'est pas ce qui est dans les têtes du RHDP. Restons dans les têtes conformément aux textes. Alors que disent les textes du parti? Les textes du RHDP disent, c'est ça que j'ai laissé partir, le texte dit que tout militant peut être candidat et à l'âge de 35 ans.
et qui contribue financièrement même au financement du Congrès. Est-ce que vous avez compris? Oui. Mais aujourd'hui, qu'est-ce qu'on constate au RDP? Il n'y a même pas de comité électoral. On recueille les candidatures. Il y a un président du Congrès, il y a un président du comité d'organisation. Je vous dis. Il y a un président du comité scientifique aussi. Et comité scientifique. Au sein du comité scientifique, il y a un comité électoral. Avant 2010. Mais est-ce que ça, si vous le savez? Non, si, je le sais. Ah, donc, avant 2010. Vous ne pouvez pas. Non, j'ai cité le comité. Eric Bala, s'il vous plaît. S'il vous plaît, vous pouvez me laisser terminer. Avant 2005, c'est le MFA qui a prôné la candidature unique. Est-ce que vous saviez ça? Qui a permis à l'élection et à la réélection de Ouattara pour ne pas qu'il puisse avoir une coalition au sein du RDP. Et les gens ne voulaient pas qu'on aille en rang serré dès le premier tour. On allait en rang dispersé. Mais cette candidature unique, on l'a appliquée au deuxième tour de l'élection présidentielle, puisque le MFA prônait. Et j'étais l'un des promoteurs de cette candidature unique. J'étais l'un des promoteurs des idéaux du RDP. Merci, M. Fofana. Valentin Zawi. Oui, merci, M. Sidik. M. Fofana, avec votre permission et pour la clarté du propos, j'aimerais quand même encore faire un fait que en mai 2005, c'était un groupement de partis politiques. Un groupement de partis politiques. Et le 16 juillet 2018, il y a eu le parti unifié. Oui, oui. Alors, si effectivement en 2010, avant, il y avait du sens que les partis aient leur vie, dès l'instant où il y a un parti unifié, comment est-ce que vous justifiez l'existence encore du MFA dans un parti? Je justifie. Du moment d'abord, je vais faire un feedback parce que M. Babri Touakeuse, il est le président du DPCI. Mais comment se justifie-t-il qu'il se retrouve au RDP puis se retrouver encore dans le CNT avec l'UDPCI? C'est parce que l'UDPCI n'a pas été dissoute. Donc, aucun parti membre du RDP, en fait, aucun parti membre du RDP n'est dissous. C'est factuel. Aucun parti membre du RDP n'est allé à un congrès de dissolution. Ce que nous avions fait avant d'aller à la création du parti unifié, il nous a été demandé de donner cutis pour la signature du manifeste de création du RDP. Pas pour la constitution du parti unifié, c'est deux choses différentes. Il y a le manifeste de création et il y a la constitution du parti unifié. Mais pardon pour la compréhension encore des choses, parce que c'est vrai qu'en 2018, le PDCI a été très clair, a donné sa position. À ce moment, est-ce que vous avez dit... Le PDCI a signé le manifeste de création du parti unifié, au même titre que toutes les autres sensibilités du RDP. Oui, mais en 2018, le PDCI... Le problème est parti de la création du parti unifié. Mais d'abord, il y avait un document avant la création du parti unifié, c'était le manifeste. Il fallait vraiment faire le choix. Et c'est ce qu'ils ont permis, ça a coïncidé avec une crise du MFA, où M. Bédier, M. Azoumana Moutaye, président du MFA, voulait vraiment aller s'intégrer au PDCI et que la base du MFA n'a pas voulu. C'est pour vous dire, c'est deux choses distinctes. Hein. Comme en ce moment, on parle de désignation d'un candidat à la présidence, pour le candidat à la présidence de la République. Au RDP, il n'y a pas de désignation. Non, on confond la convention et le congrès. Et on aura l'occasion de revenir. Vous voyez, c'est la même chose qui s'est passée lors de la création du parti. Merci, plus Eric Bala. Voilà. Oui, moi je voudrais d'abord féliciter M. Fofana pour son courage, parce que ce n'est pas évident. Et j'ai trois petites questions. La première, c'est de savoir vos relations avec M. Évariste Miambli, qui a la même ambition que vous. La deuxième, c'est de savoir... Puisque vous dites qu'il n'y a pas de comité électoral. Tout à fait. Donc, ça veut dire que, voilà, ça veut dire que vos candidatures ne peuvent pas être recueillies. Tout à fait. Donc, vous ne pouvez pas, en réalité, candidater. Donc, qu'est-ce que vous comptez faire dans ce cas-là? Vous êtes quand même candidat, vous allez forcer, comment ça va se passer? Vous serez indépendant. L'autre question, la dernière, c'est par rapport au social. Qu'est-ce que vous pensez de la politique sociale actuelle et qu'est-ce que vous, en tant que candidat, vous proposez aux Ivoiriens comme programme social, surtout pour la jeunesse qui constitue la majorité de la population? Merci beaucoup, madame. Je n'ai pas de rapport avec M. Évariste. Et concernant... qu'est-ce que vous comptez faire? Ce que je compte faire pour le fait que le comité électoral n'est pas mis en place, mais je prends bonne note. Et je pense que j'aurai eu le courage, parce que moi, fondamentalement, je suis un oufouitiste. C'est le dialogue, c'est la paix. Moi, j'ai la foi en la démocratie dans mon pays. Si devant eux, en face de moi, je ne pense pas qu'il puisse y avoir des démocrates, je prends bonne note et je m'en tiens à l'aide. Mais pourquoi ne pas attendre le congrès? Il peut arriver au congrès où le président Ouattara, actuel président du RHDP, demande à tous ceux qui veulent candidater à la présidence du RHDP ou candidat à la candidature de se présenter. Et c'est pas comme ça. C'est pas comme ça, ça se fait bien avant. Au fait, il faut mettre les organes. Les organes existent dans nos tests. Dans les tests. Mais cela pourrait arriver. Non, dans les tests, il y a un comité électoral qui est prévu.
Et moi, il n'y a même pas une semaine, j'ai commencé à attirer l'attention des dirigeants actuels du RHDP, de recueillir les candidatures, de donner la possibilité aux militants de déposer leurs candidatures et de définir les conditions des candidatures, et tel que prévu dans les textes. Mais si ce n'est pas fait, mais vous voulez que je dise quoi? C'est pour cela que j'ai dénoncé aussi le fait que les pré-congrès ne sont pas statutaires. Seul le congrès est souverain. Mais pourquoi vous n'avez pas appelé votre base militante au RHDP à demander votre candidature comme certains le font et demandent la candidature à l'Assemblée nationale? Lors de mon point de presse, c'est ce qui a été demandé. Ce n'est pas Yaya Fofana qui s'est levé seul. Parce qu'un parti politique, il consulte sa base. Moi, je ne me suis pas levé. Est-ce que vous avez une bonne représentativité au plan local? Mais si on n'a pas de représentants, toutes les structures de même façon en place. Mais lors du pré-congrès, on n'a pas entendu Yaya Fofana. Attendez, c'est quelque chose qui n'est pas statutaire. Comment vous voulez que je travaille là-dedans? Mais vos militants sont militants du RHDP. Mais nos militants qui sont à l'ORDP, c'est pourquoi nos militants qui sont MFA sont en place. Et je vous tiens que certains même ont des 4 membres du RHDP. Et ces 4 membres ont été distribués dans les mairies. On sait comment ça se passe. Il faut qu'on dise les choses claires. Il y a des partis politiques qui existent. Moi, je ne peux pas vous dire. D'abord, avant qu'on arrive là, comprenez que j'ai été membre du directeur du RHDP. J'ai été vice-président de la commission communication RHDP et porte-parole du RHDP. J'ai été vice-président de la commission mobilisation du RHDP. J'ai été vice-président de la commission organisation du RHDP. Ils savent, j'étais à la fois au sommet et à la base. Donc, je peux vous rassurer que chaque sensibilité, on gardait les militants. Ils savent comment les mobiliser. Eric Bayala. Oui, M. Fofana, vous venez de citer un homme de responsabilité que vous avez occupé au sein du RHDP. Tout à fait. Pendant que vous occupiez ces responsabilités, qui était le président du MFA à cette époque? C'est Alaki Koubena. Et j'étais le porte-parole pendant 20 ans. Mais et qui a succédé de façon officielle à M. Est-ce que M. Siaka Ouattara était président? Non, pas Chaka, c'est Azoumana Moutaye. C'est pour cela que je suis en train de vous dire. Donc, à la suite d'Azoumana Moutaye... Il savait pourquoi Azoumana, c'était lors de l'appel de Daoukro. Donc, j'en arrive. Après M. Azoumana Moutaye, je suis tout à fait. Qui n'assume plus la présidence du MFA, qui est le président du MFA, selon qui a succédé à... C'est Chaka Ouattara en 2018. Et qui a succédé à M. Chaka Ouattara? Actuellement, c'est Yaya Fofana. Et demandez-moi pourquoi Chaka Ouattara a été... Je ne vais pas vous poser la question telle que vous le voulez, je vais vous poser la question pour faire comprendre les Ivoiriens. Tout à fait. La question que je voulais vous comprendre, vous militant du RHDP, mais est-ce que vous savez qu'au sein du comité scientifique, qui est présidé par Madame le professeur Maré Toukouné, il y a plusieurs structures à l'intérieur de ce comité scientifique. Je ne sais pas. Notamment le comité électoral, la commission de discipline et l'ensemble des commissions. Mais vous avez officialisé ça? Est-ce que ça a été officialisé? Pardon? Ça a été officialisé. Tous les Ivoiriens savent. Personne ne sait, monsieur. Moi, je prends tous les jours. Donc, madame, personne ne sait qu'elle est pour le comité scientifique. J'ai dit, nous, on a semé la graine au RHDP. Si des personnes sont venues cueillir les fruits, est-ce que vous ne savez pas que madame Maretou connaît le comité scientifique est différent du comité électoral dans les tests? C'est pas ce que je dis. C'est pas ce que je dis. Soyons très clairs. Non, si vous vous souvenez, vous dites que ça a été déjà. Il y a 3 grandes entités. Vous m'informez? Oui, je vous informe parce qu'en tant qu'homme des médias, ma politique première, ma vocation première, c'est d'informer. Je vous dis que pour ce que nous savons sur l'organisation de ce congrès, il y a eu 3 paliers de responsabilité. La présidence du congrès, la mobilisation et puis le comité scientifique. Au sein du comité scientifique, il y a plusieurs sous-comités, plusieurs sous-commissions. Vous m'informez. Vous m'informez. Mais est-ce que ça a été publié? Vous devez savoir que ça a été non, ce que je monsieur, vous ne le savez pas. C'est-à-dire, en fait, ce que vous me dites, c'est une information. Bien sûr. Je pense que pour un parti aussi sérieux que le RHDP, je juste lui dis que désormais, il y a un comité électoral qui peut éventuellement accueillir sa candidature. Ce que je vais vous dire, vous n'êtes pas porte-parole, vous n'avez pas de responsabilité au sein du RHDP. Vous êtes un journaliste, vous donnez l'information. Montrez-moi dans quel organe de presse où il est bien établi que dans le comité scientifique, voici les sous-comités, et à quel moment, à quelle date ça a été officialisé. Tel qu'aujourd'hui, je vous le dis, qu'on connaît nommément le président du comité scientifique, le président du congrès et le président du comité d'organisation. Mais ce que vous venez de dire, s'il y a des sous-comités, et je pense qu'on peut avoir nommément des responsables avec les noms, le sous-comité qui est en charge du comité électoral, voici son nom, et voilà son bureau où on doit déposer. Bien, une question avant 15 avis, mais est-ce que vous avez approché la direction du parti, notamment le secrétaire exécutif, le directoire? Vous voyez, j'ai eu pour interlocuteur Cécile Bakongo Kafana. Et c'est de quoi j'ai vu. Est-ce qu'on peut avoir les périodes? Non. Vous voyez, je ne vais pas les exposer. Vous voyez, je suis en contact avec la direction du parti. Je vous dis, quand Yaya Fofana parle, pourquoi il y a un silence institutionnel qui s'impose à lui? Ils ont tous mon contact. On se connaît.
Mais pourquoi aujourd'hui c'est un silence institutionnel qui s'impose? Il se reproche quoi? Parce que je parle de démocratie interne au sein de nos formations politiques. C'est ça qui est le problème fondamental. Le problème fondamental, ce n'est pas de les approcher. Nous sommes partenaires, nous sommes alliés. Ils ne sont pas au-dessus de moi. La seule différence qu'ils ont au-dessus, c'est que le président actuel, M. Alassane Ouattara, est issu du RDR. C'est la seule différence. Je pense que chacun a sa contribution. Il y a des ministres qui sont issus du... Est-ce qu'il y a eu un problème? Il n'y a pas de problème. Nous, aujourd'hui, moi je le dis, tu vois, ils font l'amalgame entre les nominations administratives, des postes administratifs et les fonctions occupées dans le parti. Il ne faut pas faire. Le parti a une autre organisation et l'administration aussi, c'est une autre organisation. Quand on fait de la confusion, on fait de l'amalgame, ça devient un parti d'État. Pourtant, un parti, sérieux que soit-il, vraiment a une organisation qui est Merci, Valentin Zawi. Oui, j'avais une petite question. Je vous écoute depuis quelques minutes, M. Yaya, et comme nos concitoyens, j'ai du mal à vous suivre, mais question très simple. Tout à fait. Êtes-vous membre du RHDP ou pas? Je suis membre du RHDP et je suis président du MFA. C'est la sensibilité qui était là dès le départ de la création, 4 sensibilités politiques. Le PCI, le MFA, l'UDPCI et le RDR. Mais c'est plus que des sensibilités, ce sont des partis politiques, c'est pas la même chose. des partis politiques. Oui, on nous a laissé entendre, lors de la création du parti unifié, qu'il y aura une fusion-absorption qui sera juridiquement actée par la dissolution des partis politiques. C'est ce qui n'a pas été fait. On nous dit que l'UDPCI est dissous, il n'y a pas eu de congrès. Il n'y a pas eu de congrès de dissolution, on n'a jamais vu de... Il y a une signature du parti unifié, non? Vous parlez de signature, nous parlons de dissolution. Bon. Peut-être que la signature a valeur de dissolution. Non, c'est ce que peut-être les juristes pourraient interpréter. J'ai dit, prenez les tests. Fusion-absorption, obligation d'acter les dissolutions. C'est la dissolution qui n'a pas été faite. C'est pour cela que je vous rappelle qu'à un certain moment donné, l'UDPCI s'est retrouvé auprès de M. Bédier en tant qu'UDPCI. Il ne pourra pas m'expliquer pourquoi M. Babri Toakes, quand il a été nommé dans le gouvernement, il allait à une convention, mais pas pour dissoudre l'UDPCI, mais pour rejoindre, pour revenir prendre sa place. C'est de ça qu'il est question. On ne peut pas aller à un parti unifié, signer un parti unifié, puis après revenir se retrouver dans l'opposition. Contrairement au MFA, mais c'est constant. Une dernière. Bien, Eric Bayala, ensuite. Oui, mais en fait, sur le cas de M. Babri, je pense qu'il y a un amalgame qu'il ne faut pas faire. M. Babri s'est retrouvé dans le cas du CNT, pas au nom de l'UDPCI. Non, ça, je suis déçu. Monsieur, non. Nous sommes des contemporains. Non. Toujours ça. Il était président de l'UDPCI. Oui. Non, ce que vous dites, ce n'est pas exact. Vraiment, ce n'est pas exact. Non, ce n'est pas la personne de Marie Toakes. Ce que je voulais dire, c'est qu'on a des cas de l'UDPCI à la personne du ministre Albert Flendé, du ministre Laurent Tchagba, du directeur qu'on appelle Deli Mamadou, qui eux ont estimé que le départ de M. Babri en ce qui concerne son appartenance au CNT n'engageait pas l'UDPCI qui était signataire du parti unifié au niveau du RHDP. Et donc c'est pour cela que quand M. Babri est parti, il n'y a pas eu de déclaration officielle qu'il a endossée au nom de l'UDPCI pour son appartenance à l'UDP, qu'on appelle ça au CNT. Ça c'est d'abord un. En ce qui concerne le MFA, le PIT, Leader et Concorde, comme les concitoyens, mes confrères, mes co-débatteurs l'ont dit ici, effectivement, il y a eu des sessions de dissolution de ces partis avant d'aller au Congrès unifié. Vous n'allez pas... À quel moment, monsieur, c'est factuel. Non, je n'ai rien inventé, mais moi je voudrais savoir des sessions de dissolution. Des sessions de dissolution, à quel moment et à quel temps? Sous la présidence de M. Siaka Ouattara, c'est comme ça que juste après la dissolution du MFA et des autres partis qui ont été partis unifiés, vous ne nous avez pas... Non, moi je suis d'accord. Il faut les faire. Non, moi je peux vous poursuivre pour des mensonges. Non, vous savez bien. Vous ne pouvez pas. Non, vous ne pouvez pas. Je suis sur le plateau. Vous ne pouvez pas dire que vous êtes allé. Non, je peux vous poursuivre pour diffamation. Je vous dis. Non, je vais vous dire quoi. C'est factuel. En 2018, je vous dis, il y a eu le seul congrès auquel Chaka Ouattara a été élu. Avant d'aller déposer les tests, il y a une plainte actuellement régulière contre Chaka Ouattara à la justice, émise par Ebrahim Yaoureni, vice-président, président du comité de discipline. Faites des recherches sur Google, vous allez voir. Parce qu'il allait retirer les tests. Il n'était pas, ça va passer, il allait à la société civile. Parce qu'il a été dessus. Que des dirigeants peuvent, après le congrès, retirer les tests et tripatouiller les tests avant d'aller déposer au ministère de l'Intérieur. Vous voyez, quand vous parlez comme ça, j'ai du respect
pour mes citoyens. Il y a le mot usurper, retirer ça, c'est pas bon. Vous n'êtes pas militant de notre formation politique. Bien, merci, monsieur Yaya. Moi, j'ai du respect pour vous. Non, je crois, non, laissez-moi terminer, Sidik. Je crois que j'ai été très clair. Je pense que dans ce pays, il y a 3 amalgames. Les gens jugent, ils sont juges, ils sont à la fois, ils travaillent dans l'administration, ils travaillent dans les partis politiques, ils travaillent à la justice. Et c'est ce que je vois à un certain groupe de nos compatriotes qui font l'amalgame sur ces 3 positions. Quand tu as des nominations administratives, on pense que tu es au-dessus d'un leader politique. Il y a des dissidences qui ont été créées et c'est ces dissidences-là qui se retrouvent comme étant les représentants légaux au sein du RNDP. Au détriment de l'appareil politique, de l'instrument politique qui leur a permis. Mais cette dissidence, avant même qu'elle ne soit créée, on leur donne des postes nominatifs d'abord, et puis on dit, va contre la ligne de ton parti. Si vous êtes contemporain, vous avez cité pour l'UDPC, MFA, c'est pareil. Il y a plein de nos cas que vous venez de citer, ils sont en fonction de la mais ces propos vous engagent directement, parce que cela mérite d'être vérifié. Chers téléspectateurs, alors, prochaine question, c'était celle de Pulchérik Balé. Elle demandait quelle était votre vision en termes de politique sociale. Ma politique sociale, c'est la justice sociale et c'est la redistribution de la richesse. La redistribution de la richesse, dans mon projet de société, j'ai proposé qu'il y a des... Concernant les femmes, elles sont vulnérables. Nous allons mensuellement leur allouer 50 000 francs. Et à partir de 2025, tout enfant né en Côte d'Ivoire... Toutes les femmes? Oui, toutes les femmes vulnérables. Ah, ok. Voilà. Et puis les personnes démunies aussi, les personnes âgées démunies, et auront vraiment une allocation mensuelle. Et à partir de 2025, tout enfant né en Côte d'Ivoire aura une allocation mensuelle de 50 000 francs jusqu'à leur majorité. C'est-à-dire nous allons épargner pour ces enfants. Et concernant la jeunesse, nous sommes très clairs, nous allons faire un amorçage pour les PME, puisque j'ai déjà travaillé sur ce genre de projet, pour leur permettre des facilités fiscales pour qu'ils puissent s'insérer facilement dans la vie active. Un étudiant, une bourse, voilà, pour leur permettre de s'insérer, puisque l'État ne peut pas toujours employer, il faut permettre, il faut faire la promotion de l'entrepreneuriat, parce qu'il a été cadre là-bas durant longtemps et j'essaie de projet. Mais pourquoi on ne va pas proposer cela à votre parti, le RHDP, qui est au pouvoir depuis 2011? Faut qu'on l'écoute. Mais aujourd'hui, ce que vous ne saviez pas. Est-ce que vous avez proposé cela? Moi, j'ai travaillé, j'ai aimé. Aujourd'hui, regardez très bien, il n'y a pas de ministère d'artisanat et de promotion. Qui est aujourd'hui introduit dans notre ministère. Voilà, c'est inclus dans le ministère du Commerce et de l'Industrie. Par contre, quand on regarde les artisans, c'est 60% de nos populations. Ils sont nombreux, il faut transformer ce secteur informel et leur permettre d'essayer ça. C'est l'État qui gagne par la mobilisation de la fiscalité, mais il faut leur donner des moyens aussi. Et je pense qu'il y a des fonds qui se trouvent en ce moment au ministère de la promotion des PME pour ces artisans. Et je suis d'accord et je salue cette initiative-là dans le temps, puisque nous avions instauré la carte professionnelle d'artisan et le régime des métiers pour faire le distinguo entre le commerçant et l'artisan. Et je pense que c'est vraiment une avancée notable. Voilà. Mais les artisans sont aussi des commerçants. Non, c'est pas la même chose. Oui, c'est pas la même chose, mais ils vendent quand même leurs produits. Ça non, mais ils vont donner à des commerçants. C'est pour cela qu'il fallait faire le distinguo. C'est les hommes de métier. Voilà, c'est pour cela qu'il y a la Chambre nationale des métiers qui existe, il y a la Chambre de commerce et d'industrie qui existe. C'est deux fêtières différentes. Bien, Valentin Zawi, ensuite Eric Bayala. Alors, j'avais une question initialement, mais j'ai envie de réagir par rapport à ce que vous venez de dire. Sur le politique sociale, ce qu'on attend aussi des candidats à la présidentielle, c'est de donner des chiffres d'accord, mais c'est de nous dire l'estimation globale de cette rubrique et comment est-ce que vous allez le financer, parce que c'est là que parfois on... Mais justement, c'est pour cela que je vous disais, tout candidat qui présentera son projet de société, tu vois, vous voyez, l'État, c'est une continuité. Nous avons un programme national de développement qui est là. On ne va jamais dire. Même dans ma politique sociale, j'ai parlé d'améliorer la CEMI. Mais la CEMI, au temps de M. Laurent Gbagbo, c'était l'AMU, c'est devenu CEMI. Il y a une continuité de l'État. Il ne faut pas faire rêver l'Ivoirien et lui dire ce qui n'est pas réalisable. Je sais que notre pays, il y a une économie performante déjà qui est mise en place par le président de la République, Alassane Ouattara. Il faut savoir redistribuer et soutenir les produits des premières nécessités. Je pense que c'est ce qui est important. Alors, vous avez, pour rester sur le congrès qui aura lieu le 21-22 prochain, là, du RHDP, j'ai cru comprendre que vous appeliez à une convention. Il y a quelques jours, il y a M. Mbassou Ouattara, qui est conseiller du secrétaire SD du RHDP, qui disait que le congrès est souverain. Il se peut même qu'au congrès, là-bas, on désigne celui qui sera candidat pour le parti. Si c'est le cas que vous allez faire. Même à l'ordre du jour. Vous voyez, c'est ce qui est mon problème avec eux. Il faut rester dans les tests. Le congrès, c'est pour élire le président du parti. Rien d'autre. Rien d'autre.
Et on pourra organiser plus tard, même si c'est dans 2 semaines, 1 semaine ou bien plus tard 1 mois, la convention pour choisir le président du parti. Et là, c'est conformément à une chose. Oui, mais ma question c'était si cette hypothèse-là est retenue, si le Congrès... Vous dites une hypothèse, moi je parle des tests. Quand on respecte les tests, c'est comme on pourra aussi respecter la loi fondamentale de notre pays. Je pense que les tests, un parti politique en miniature, c'est un État. Mais que ferez-vous si cela n'est pas fait? Les deux vont se faire en même temps. On demande si ça se faisait. Mais si ça se faisait, c'est la fiction, mais on demande quand même votre réaction. Mais non, on n'est pas dans une science-fiction. On parle de se réalité. passer. Non, c'est ce qu'il propose. À l'ordre du jour, il y a la désignation, s'ouvrir les 4 points à l'ordre du jour, analyse de la situation sociopolitique. Il y aura également la désignation du nouveau candidat du parti. Et puis, le candidat du parti, le président du parti. Et comment vous réagissez si jamais vous n'êtes pas retenu en tant que président du RHDP ou candidat à la présidentielle également? Je pense que j'ai déjà dit que c'est distinct. Moi, j'ai fait confiance. Vous dites distinct, mais le RHDP donne son ordre du jour. Mais justement, vous voyez, quelqu'un qu'on n'a pas encore recueilli sa candidature, qui n'a même pas accès même, qui n'aura même pas de documents pour participer à ce congrès. Et j'ai ma note stratégique, déjà qui est prête pour la réorganisation du RHDP. Parce que j'ai dit qu'il faut que le RHDP s'adapte à la réalité du pays et que ce soit pas une gestion pyramidale que nous allons constater, mais plutôt une gestion de proximité, une gestion participative qui sera à l'écoute des militants. C'est ça qui est mon problème. Moi, voici ma politique au sein du RHDP. Maintenant, moi, même si je ne suis pas au Congrès, mais je vais me faire attendre dans les médias pour leur expliquer. Je ne viens pas pour travailler contre le système, mais c'est pour aider le système aussi à préparer quelque chose pour qu'on puisse conserver ce pouvoir, même si Ouattara n'est pas là. C'est tout. Eric Bayala. Oui, sur le programme social de M. Yahya Fofana, vous avez parlé de la distribution de 50 000 francs aux ménages les plus vulnérables. Une allocation. Vous ne pensez pas que c'est du plagiat parce que juste hier, à l'issue du Conseil des ministres, il y a ce qu'on appelle la popote familiale qui constituera à distribuer 50 000 francs, le même montant également, vous voyez, aux différents foyers. Vous voyez, quand vous dites c'est du plagiat, mon projet de société date de plus de 2 semaines. Et j'ai commencé à parler de ça dans la presse. Et j'ai même publié ça dans la presse. Ça, c'était la première question. Qui a plagié qui? Non, maintenant, qui a plagié qui? Vous parlez d'hier. Moi, mon projet de société est disponible il y a plus de 2 semaines. Et je parle de ça. Et je parle même, l'innovation même, c'est l'allocation qu'on va mettre à la disposition de tout enfant qui naîtra sur le territoire ivoirien. Peut-être encore... qu'il soit ivoirien ou pas? Même qu'il soit ivoirien ou pas, mais il faut donner la chance, c'est une nation ivoirienne. Pourquoi demain il ne deviendra pas ivoirien? L'enfant qui naîtra en Côte d'Ivoire, comment il pourra se retrouver? Moi, j'ai beaucoup voyagé aussi à travers le monde, je sais comment ça se passe là-bas. Ma seconde question, c'est celle-là. Vous êtes candidat à la présidence du RHDP. Quel est votre profil professionnel? Moi, je suis ingénieur commercial de formation. Je suis expert consultant en matière de manutention, logistique, transport durant 30 ans. Chef de mon entreprise en Europe et en Côte d'Ivoire. Et dans la sous-région aussi. La question que je m'avais vous poser. Parallèlement, j'ai travaillé dans beaucoup de ministères en Côte d'Ivoire. Vous avez une expérience de l'administration. Ok. Bien, alors je vais lire cet article des statuts du RHDP. C'est l'article 15 sur la présidence du parti. Alinéa 1, le président du parti est élu pour une durée de 5 ans. Tout à fait. Au scrutin uninominal secret, l'élection du président est acquise à la majorité absolue des suffrages exprimés. Si celle-ci n'est pas obtenue, il est procédé immédiatement à un second tour. Seuls peuvent s'y présenter les 2 candidats ayant recueilli le plus grand nombre de suffrages au premier tour. L'élection du président au second tour est acquise à la majorité des suffrages exprimés. Le collège électoral comprend les membres des organes composant le Congrès conformément aux dispositions des statuts. Mais vous dites que ce n'est pas au Congrès. Non, je n'ai pas dit ça. Je parle du comité électoral. Vous parlez parce que l'élection du président, l'élection du président, je ne parle pas de l'élection à... je ne parle pas du candidat à la présidentielle. Je parle du candidat à la présidence du parti. C'est au Congrès. Mais l'article là, ça concerne l'élection le président du parti. Et non du candidat à la présidentielle. Et qu'il est désigné au Congrès. Oui. Il y a confusion, puisque moi je vous dis... Vous n'avez pas le bon texte. Apparemment, il n'a pas le bon texte. Non, s'il vous plaît. Réclame. Sidik,
avant que je vienne donner l'information, c'est moi, je vous ai envoyé les statuts authentiques du Congrès, puisqu'on a été... Effectivement, les tests je vous dis, reçus de moi, je vous dis, il y a un expert, il y a des juristes qui ont déjà travaillé sur les tests du parti, qui m'ont déjà donné les résultats. Non, mais les textes non, sont je vous dis, c'est Siri qui le dit, c'est pas vous, s'il vous plaît. Je suis en train de vous dire... les textes que vous avez transmis vous-même. Mais est-ce que les textes ont dit à quel moment on désigne le candidat? Bien. Si. Est-ce que Non, il faut le dire. Il faut le dire. Monsieur Bayara, s'il vous plaît. C'est très clair. S'il vous plaît. Oui, moi, je il est donne les en composant tests et le les Congrès, statuts composant à la Iris disposition et des statuts. l'authentique. Les tests du RDP n'ont jamais été vulgarisés. Moi, je vous donne l'information. Non, mais Moi, c'est pas la vulgarisation du texte. J'ai donné le manifeste et les statuts à M. Siri pour qu'il puisse s'approcher. Je pense qu'il y a un document de synthèse même que je lui ai remis. Et je ne vais pas rentrer là-dedans. Vous saviez, on ne va pas exposer le RDP sur un plateau télé. Ah non, mais non, je le dis. Mais moi, je dis, j'ai foi à la démocratie. Non. En ligne, non, ou c'est pas... Non, qu'est-ce qu'il dit là? Je demande, en fait. Je ne sais pas ce que vous voulez, mais moi, je vous le dis. Ce n'est pas parce que je suis candidat face à Ouattara que je pense que j'ai dit, j'ai foi à la démocratie dans mon pays. Monsieur Ouattara, vous l'avez dit? Monsieur Ouattara, ce n'est pas un crime de lèse-majesté. Moi, je pense que Ouattara lui-même, lui l'a dit, que lui, il a besoin d'une nouvelle génération. Et je me prépare dans cette demi-douzaine. Sa demi-douzaine, là, moi, je suis dedans. C'est ce que vous ne saviez pas. Je me mets dedans, ce n'est pas ces ministres que vous regardez. Tous les militants de base, non, je ne sais pas, mais tous les militants de base, on se profile aussi. Non, parce que nous sommes en train on s'éloigne d'un sujet très essentiel en ce qui concerne l'article 15 du statut du RHDP. C'est-à-dire qu'il stipule clairement tout ce que vous avez refuté. Or, il se trouve que, comme par enchantement, ces articles-là viennent l'élection du président du parti à cette occasion. Justement, nous sommes en train de parler du candidat. Non, nous sommes en train de parler de la désignation du président du RHDP. Oui, mais lui, c'est plutôt comment on désigne le candidat pour la présidence. Mais c'est la même chose. Non, c'est pas la même chose. Le président du RHDP est désigné au Congrès, n'est-ce pas? Bien sûr. Ça, c'est normal. Mais lui, il demande une convention ou l'élection présidentielle du candidat Bien à sûr, la présidentielle. mais la question, c'est quel est l'article au sein dans les textes qui disent que le candidat présidentiel est désigné à une convention. C'est pas l'article qui le dit, s'il vous plaît. Si j'avais mon portable tout à l'heure, c'est pour cela que j'avais voulu garder mon portable pour faire ressortir là-dessus. S'il vous plaît, moi je vous dis, il y a la convention qui existe, il y a le congrès qui existe. Le congrès a pour vocation d'élire le président du parti et le congrès c'est pour la désignation du candidat à la présidentielle. C'est deux choses. Non, c'est ça. Non. C'est ça. La convention, le congrès, c'est le président du parti. Oui. La convention, c'est désigner le candidat à la présidentielle. La convention vient investir le candidat du parti à l'élection présidentielle. La convention, là, elle ne vient pas désigner. Parce que dès l'instant où il y a la notion de parrainage, les conventions qui sont organisées par les partis viennent parrainer officiellement la candidature du président ou bien de celui que le parti aura choisi comme candidat à l'élection présidentielle. Donc investi, ça suppose qu'il est déjà désigné ou élu. Justement, et c'est pour cela que, quand vous regardez très bien, au dernier congrès du PDCI, il a été dit que le candidat, sinon le président du PDCI, est en même temps le candidat du parti à la convention. C'était une laissez-le terminer. Moi, je laisse la réponse. C'est pas le bon exemple. Laissez-le terminer. La convention n'est pas un lieu d'élection. C'est un organe d'investiture du candidat déjà choisi par le Congrès. C'est pas ce qu'on avait compris. Mais voilà, il faut que ça soit très bien. Naturellement, si M. Ouattara décide de ne pas être candidat à l'élection présidentielle prochaine et il est le président du RHDP. Oui, il faut une convention. Une convention. Bien. Mais dans tous les cas... c'est pas la convention là, ce n'est pas naturellement il est le candidat. Monsieur Fofana, la convention il n'a rien dit encore. Non, quand vous dites il faut essayer de voir bien sûr dans les organes du parti, au niveau de la convention, il n'est nullement mentionné que le président le candidat du RHDP à la présidentielle est désigné à une convention. Que dites-vous à mais c'est un verrouillage. Mais c'est une forme. Non, soyons sérieux. S'il vous plaît, si on veut ressembler à des grandes démocraties, si nous on veut ressembler à des grandes démocraties, nulle part il faut ouvrir. Voilà, c'est ma foi à la démocratie. Mais c'est le vital qui se fout de la chambre. Non, mais c'est pour cela que je suis candidat pour proposer ma réforme. C'est pour ça que je suis candidat. Dit qu'il faut une convention. Je dis à la lecture
lecture de ces textes que vous avez envoyés, En fait, il la est nullement candidature est question. Mais c'est les anciennes thèses, il faut les réformer. C'est pour ça que je suis candidat pour réformer le RADP. Mais vous avez connaissance au mot de J'ai dit, c'est Oui, texte. c'est lui-même qui a donné. Je vous dis, Il a donné, mais apparemment... non, il a connaissance. Non, C'est pourquoi je vous dis, n'avez pas connaissance des attends, textes du pourquoi RADP? je suis candidat à la présidence du RADP? C'est pour réformer le RADP. Mais parce que vous avez dit. Mais non, Vous justement. avez dit ici que Vous pensez que vous avez c'est dit le ici président que d'un parti politique, c'est le pourquoi? Congrès sans la convention et Non, vous m'avez dit en fait, de c'est porter autre chose. entorse au texte du RADP. Non, Or, non, 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 non. à la Je ne dis lecture pas des que... Non, 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 statuts, s'il vous il plaît. est nullement mentionné Monsieur, qu'il faut une parlez convention justement et ne pour dites pas ce élections. que je n'ai pas dit. Mais Bon. si, vous l'avez Vous dit, ne mais faites on de a l'extrapolation. suivi. Arrêtez ça. Vous faites de l'extrapolation. S'il vous plaît. S'il vous plaît, vous faites de l'extrapolation, monsieur. Voilà. Vous n'êtes pas calme. Vous faites de l'extrapolation. Non, Et c'est comme ça les militants de RDR sont. Voilà. Ils n'ont pas cette maturité, cette culture politique. Vous faites de l'extrapolation. Monsieur Fofana, prochaine question. Voilà. On se demande pourquoi le MFA que vous dirigez Tout à fait. ne quitte pas le RHDP. On ne peut pas quitter Mais vous puisque n'êtes nous pas sommes d'accord, vous êtes membres fondateurs. Je ne peux pas vous dire, vous donner un nom à un bébé. Vous êtes porté des projets depuis la création. Mais pourquoi vous voulez qu'on quitte le militant disent de rester? Mais vous n'êtes pas C'est d'accord. pas ma personne qui décide, c'est les militants du MFA qui Mais décident. qu'attendez pour convoquer donc un congrès ou une convention? Mais comment vous voulez que je convoque? Comment ça se passe? Vous savez comment ça se passe? Est-ce que dans tous les partis politiques, tout le monde cotise? Peut-être l'argent sort de la poche d'un individu. Moi, je vais vous dire une chose. Nous, je vous dis que c'est le président fondateur du MFA qui a eu l'initiative de la création du RADP. Aujourd'hui, avec le parcours qu'on a connu, avec les incompréhensions qu'on a connues lors de l'appel de Daoukoury, il n'est plus président du MFA. Mais moi, je vous le dis et je vous le répète. Quand on parle du rassemblement des effectifs pour la paix et la démocratie, je foi à la démocratie. Il faut qu'on comprenne qu'il y a une démocratie interne au RADP. Bien.